je suis ravie de vous retrouver pour cette première véritable vidéo plante de 2023 avec mes intentions végétales pour cette nouvelle année. Avant de commencer, je vous souhaite encore une excellente année 2023 à tous, qu'elle vous apporte plein de jolies choses, plein de joie, plein de rire, que vous ayez de jolis projets qui, je vous le souhaite, se réaliseront et surtout la santé parce que c'est très important. Et sans la santé, parfois, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus complexes. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message à vous tous qui ayez des soucis de santé. Force et courage à vous. Je vous souhaite plein de grands et de petits bonheurs aussi du quotidien. Et bien évidemment, une année la plus douce possible au niveau de vos soucis. Parce que je sais à quel point au quotidien, ça peut être parfois difficile à gérer. Donc voilà, je tenais vraiment à passer ce petit message pour tout le monde, que vous ayez la santé ou pas. Ouvrez grand les yeux et profitez surtout de ces petits bonheurs du quotidien. Du coup, après ce petit mot, eh bien, on va y aller. Sinon, la vidéo va encore durer des heures avec mes intentions végétales de 2023. Je bois un petit coup de café. N'hésitez pas à faire de même. Café, thé, petits snacks. Bref. Et puis après, ben, on y va. Donc, pour mes intentions de cette année, mes intentions végétales pour cette année, j'en ai déjà un petit peu discuté sur Instagram, mais je vais développer un petit peu plus ici en vidéo. Alors, la première, ça va être d'arrêter de m'obstiner avec mes plantes. Dans quel sens est-ce que je dis ça? Eh bien, puisque depuis qu'on habite ici, dans cette maison qui est beaucoup moins humide, en tout cas au rez-de-chaussée, à l'étage, il fait plus humide que ici. Ici en bas, il fait beaucoup moins humide que dans notre précédente maison. Et eh bien, il y a des plantes que ça dérange, je vois bien. Quand on est dans une maison et qu'on achète des plantes directement, voilà, qu'on est déjà dans cette maison, ça peut quand même mieux se passer puisque après un temps d'adaptation, la plante va s'y faire. Mais je trouve que quand on déménage, dites-moi d'ailleurs si c'est pareil pour vous, mais quand on déménage, les plantes se sont tellement habituées à un environnement que quand elles arrivent dans un autre environnement qui va être complètement différent, bah, certaines d'entre elles, pas toutes, hein, parce que bah, j'ai encore plein de plantes que j'avais lorsque j'habitais dans l'autre maison, et certaines se sont bien développées d'ailleurs ici, voire mieux, donc vous voyez, d'une maison à l'autre, voilà. Mais ce choc-là du déménagement, ce choc de changement d'ambiance complet, certaines plantes peuvent parfois vraiment ne pas arriver à s'y faire malgré qu'on va adapter les entretiens, adapter les soins, voilà, qu'on va changer quelques petites choses pour les y aider. Parfois, malgré tous nos efforts, ça ne va pas fonctionner et déjà ce n'est pas grave, hein, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Une plante, c'est un être vivant qui interagit avec son environnement, c'est pas un caillou. Donc voilà, c'est tout à fait normal, même si nous, ça nous fait quand même un petit peu mal au cœur, il faut se l'avouer. Mais voilà, c'est comme ça. Donc cette année, première attention, arrêtez de m'obstiner avec les plantes qui ne veulent absolument pas, enfin qui n'arrivent pas, c'est pas qu'elles ne veulent pas, mais qui n'arrivent vraiment pas à s'y faire dans cette maison. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ces plantes-là? Alors, il y en a quand même quelques-unes que je vais tenter autre chose parce que ça va rejoindre une autre de mes intentions végétales de cette année au niveau soin des plantes, que je vous explique juste après. Mais pour les autres, eh bien, je vais tout simplement soit faire des échanges, soit les donner à des personnes de ma famille, dans mon entourage. Et si elles les ont déjà aussi, parce que y a quand même pas mal de personnes de la famille qui ont des plantes et qui aiment ça, donc potentiellement qui les auraient déjà, voilà, je les donnerai ou j'échangerai avec d'autres passionnés en direct ou par envoi. Ou, je verrai un petit peu. Donc déjà, il va y avoir ce tri qui va être fait. Peut-être que je le ferai avec vous d'ailleurs en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je fais le tri dans mes plantes d'intérieur avec celles que je garde et celles que je vais plutôt laisser partir, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc voilà, première intention, c'est ça. La seconde, ça va être dans la façon d'entretenir mes plantes. Vous connaissez, je pense maintenant, mon amour pour la terre cuite. J'ai énormément de pots en terre cuite ici à la maison. Mais force est de constater encore une fois qu'ici, avec l'environnement plutôt
plutôt sec au niveau de l'air, tout simplement, qui est plus sec, eh bien, il y a des plantes qui tirent la tête. Voilà, comme j'ai dit sur Instagram, j'ai eu beau parlementer avec elles, comme je dis, que nenni, rien n'y fait. Elles restent campées sur leurs feuilles, elles ne veulent pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que celles qui ne supportent pas, qui ont un peu de mal, on va dire, avec le pot terre cuite, je vais les remettre dans un pot plastique. Mais j'ai trouvé l'astuce pour garder mes pots en terre cuite, les gars, quand même. Hein. Je vais les utiliser en cache-pot. Voilà, tout simplement. Donc, alors, j'ai d'autres pots aussi, comme ici, vous voyez, voilà, j'ai des pots roses, j'ai des petits pots gris, des pots chats, etc., que j'aime beaucoup. Mais je voue un amour sidéral au terracotta. Donc, voilà, pour les plantes qui vraiment, je vois, ont du mal avec la terre cuite, puisque en soi, c'est normal. Je pense que ce sont, enfin, je ne pense pas, je sais que ce sont des plantes qui ont quand même besoin, comme la plupart des plantes que j'ai, qui sont des plantes tropicales, d'humidité. Et même si l'humidité du terreau n'est pas la même chose que l'humidité dans l'air, voilà, ça va quand même aider un petit peu. Et comme il fait sec chez moi, que je fais également partie de la team, je pense que c'est important quand même que je le dise, que je fais partie de la team ne pas arroser assez, par peur justement d'arroser trop, j'ai tendance à ne pas arroser assez. Donc l'air ambiant qui est assez sec ici à la maison, le fait que ça m'arrive de ne pas arroser suffisamment mes plantes, plus le pot terre cuite, plus la perlite qui est ajoutée aussi au substrat, tout ça fait que, voilà, c'est normal, il y a des plantes qui tirent un peu la tête, hein, il faut le dire. Donc voilà, une de mes autres attentions de cette année, c'est ça, c'est vraiment transvaser, on va dire, certaines plantes qui sont dans un pot terre cuite, dans un pot plastique. Et voilà, j'utiliserai mes pots terre cuite comme cache-pot. Comme ça, j'aurai toujours mon petit visuel que j'adore avec la terre cuite. Par contre, je ne vais pas le faire pour toutes les plantes parce que clairement, il y a des plantes qui sont en pot terre cuite qui se plaisent très bien, notamment je ne sais pas si vous voyez ici, mais mon pothos Marble Queen est en pot terre cuite et il s'y plaît très bien. J'ai d'autres pothos aussi qui sont en pot terre cuite. J'ai mon Monstera qui est en pot terre cuite, il s'y plaît très bien. Ma Stenante Setosa, c'est pareil, elle est dans un énorme pot aussi en terre cuite. Elle s'y plaît très bien également. Enfin voilà, j'ai plusieurs plantes qui se plaisent ici à la maison en pot terre cuite. Mais pour celles où je vois que voilà, elles n'ont pas vraiment évolué, elles ont un peu tiré la tête, etc. Hop, on les mettra en pot plastique et on va voir du coup si ça leur convient mieux. Je pense que oui, ça leur conviendra mieux quand même. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus. Dory. Ah oui, je voulais vous partager aussi, ça rejoint un peu la première attention qui est arrêter de m'obstiner. Je voulais juste préciser une petite chose par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec, on va dire entre guillemets, ce qu'on appelle les plantes rares, qui pour moi, elles sont rares aujourd'hui, mais demain elles ne le seront plus, vous voyez, parce qu'il y a la mode, il y a la vague, tout ça. Donc voilà, le fait d'arrêter de m'obstiner ne veut pas forcément dire que je ne vais plus acheter des plantes qui sont dites, encore une fois, hein, voilà, c'est très subjectif le mot rare. Mais voilà, par exemple, ici, bon, celle-là, je ne l'avais pas achetée, je l'avais remportée dans un concours, mais c'est pour vous montrer que plante rare ne veut pas forcément dire plante casse-pied ou plante qui ne va pas s'adapter chez vous. Si vous avez une culture, un entretien des plantes plutôt comme chez moi, donc c'est-à-dire un environnement pas forcément hyper humide, avec, voilà, moi je suis de Belgique, donc la luminosité, on repassera. Hein, même si bon, il y en a quand même, mais voilà, j'ai pas la même luminosité que sur une île ou je ne sais où. Donc, si vous avez une culture un petit peu comme ça aussi, sachez qu'il y a des plantes dites rares qui peuvent très bien se plaire chez vous parce qu'elles sont quand même assez faciles. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur ces plantes qui sont quand même faciles d'entretien. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer ici donc l'Epipremnum variegata, qui est magnifique et il a déjà bien grandi depuis qu'il est ici. Il a des petites, voilà, déjà des petites fenestrations, puis les variegations sont très belles. Ça c'est une qu'il avait fait ici à la maison, celle-ci aussi.
Celle-là, c'est une nouvelle, on le voit, elle est beaucoup plus claire. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est une plante qui est dite rare. Une plante variegata aussi qui plus est. Et qui pourtant, chez moi à la maison, se porte vraiment très bien. Il continue de pousser même l'hiver, hein, vous voyez. Il est vraiment pas difficile. Le substrat, moi, c'est du basique, du terreau BioBiz avec de la perlite, c'est tout. Je ne lui ai rien mis d'autre et il est hyper gratifiant. Donc voilà. Il y a aussi le Philodendron gloriosum, bah, voilà, qui va très bien. Il y a également aussi le Pothos Moonlight, pardon, qui va très bien aussi. Voilà, c'est des plantes, fut en temps étaient un petit peu plus rares, maintenant qu'ils le sont moins. Mais c'est voilà, c'est juste pour vous dire que rare ne veut pas forcément dire difficile à cultiver. Voilà. Alors, ensuite, j'avais sorti ma petite Alocasia ici Black Velvet qui va bien et qui m'a fait ici une nouvelle feuille aussi tout récemment. Elle a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça et je vois qu'elle en prépare déjà d'autres. Donc c'était un petit baby qui avait été mal un moment et puis qui a repris. Donc ça fait partie, les Alocasia, des plantes aussi que je vais certaines garder, d'autres je vais voir si les bulbis s'adaptent ou pas, parce que c'était des bulbis ou des bébés. Et je pense que mon erreur, entre guillemets, a été là. C'est que quand on a habité ici, j'ai acheté au fait des bébés Alocasia. Et il fait trop sec, donc voilà. Alors depuis tout à l'heure, je vous dis il fait trop sec, etc. Donc je me doute que je vais avoir peut-être des recommandations dans les commentaires de matériel. Donc c'est-à-dire des humidificateurs, des tapis chauffants, des lampes horticoles, des produits boost, en veux-tu, en voilà. Clairement, franchement, ce n'est absolument pas dans mes intentions, une fois de plus pour cette année. Je n'ai pas envie de transformer ma maison en truc de production de plantes. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est pas le but vraiment. Enfin, j'avais cette passion des plantes bien avant d'être sur les réseaux sociaux et je n'ai pas l'envie au fait de venir investir de l'argent si, enfin comment dire, si je sais que ça va pas forcément être rentabilisé parce que je vais pas l'utiliser suffisamment par exemple, etc. Parce que les humidificateurs, si on veut vraiment un vrai bon humidificateur, ça coûte cher. Je pourrais à un moment donné le prendre, mais je n'en ai pas l'envie. Voilà. Je tiens à ce que ma passion des plantes soit celle qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une passion simple pour le monde végétal en général, hein, que ce soit les plantes d'intérieur, le jardin, les fleurs. Voilà, je tiens vraiment à ce que ma passion reste comme elle a toujours été. Alors bien évidemment que voilà, il y a des tests que je vais faire sur certains produits, mais ce sont des choses faites vraiment en conscience, c'est-à-dire que pour ma part, j'ai toujours dit je suis une très mauvaise, comment on dit, je suis une très mauvaise acheteuse. Voilà, c'est ça. Parce que je ne suis pas du tout influencée par les réseaux sociaux. J'ai beau voir quelque chose et savoir que ce serait bien, hein, parce qu'un humidificateur, bah oui, ce serait bien, parce qu'il y a un taux d'humidité ici qui n'est pas fifou, mais j'ai pas envie. Voilà, je n'ai absolument pas envie d'investir dans des humidificateurs, des tapis chauffants, des lampes horticoles, des vitrines, même si je vous avoue que la vitrine, j'y ai pensé quand même, mais c'est pas pour le côté parce que je l'ai vu, c'est parce qu'il y a une petite vitrine un petit peu sympa qui me plaisait beaucoup et je me suis dit au fait qu'au niveau de la cuisine, ça ajouterait une petite touche au fait en plus et que ça permettrait à certaines plantes manquant d'humidité d'être dans un endroit un petit peu plus confiné qui soit plus joli que les boîtes. Voilà, parce que ça aussi, c'est pour ça que j'arrête de m'obstiner avec certaines plantes. Si c'est pour avoir des plantes mais être obligée de les laisser dans des boîtes pour qu'elles se plaisent bien et que dès que je les en sors, elles vont pas bien et je dois les remettre dans la boîte, j'en vois pas l'intérêt. En tout cas pour moi, voilà, je n'ai pas envie d'avoir des boîtes en plastique partout chez moi avec des plantes qui sont obligées de rester dedans parce que bah, du coup, bah, ces plantes-là, je les vois pas en fait.
et je trouve ça dommage. Moi j'ai envie de voir mes plantes, j'ai envie d'en profiter. J'adore quand je prends mon café, que je fais mon petit tour, que je touche les feuilles, voilà, comme là par exemple avec le Black Velvet, c'est tout doux. Enfin voilà, je passe, je touche les petites feuilles, je regarde s'il y a des nouvelles, je regarde s'il y a des feuilles jaunes à couper, je fais le petit test, voir s'il y en a une ou l'autre qu'il faut arroser. Enfin j'adore ces moments-là au fait, et je me dis voilà, avoir des plantes dans des boîtes, c'est pas trop mon kiff au fait. Donc voilà, c'est vraiment une passion que j'ai qui est extrêmement simple. Alors je ne dis pas que je ne teste jamais de nouvelles choses, on va en revenir justement après. Il y a un petit truc que j'ai très envie de tester. J'adore tester, faire des expériences. Là voilà, j'avais testé les engrais BioBee, j'en suis assez satisfaite d'ailleurs. Il y a d'autres produits que je vais tester, j'en ai déjà un et je testerai encore d'autres parce que le premier que j'ai testé m'a beaucoup plu. Donc c'est les produits de chez Ayako. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo où je vous donnais des idées cadeaux pour les plantes addictes, etc. Donc je vous la remettrai là si vous ne l'aviez pas vu, vous voulez aller voir. Voilà, je ne vais pas réexpliquer qu'est-ce que c'est Ayako ici, voilà, j'ai testé un de leurs produits que j'aime beaucoup, donc j'ai envie de tester d'autres gammes. Il y a d'autres choses que j'ai envie de tester aussi au niveau des substrats, puisque même si j'aime beaucoup les substrats BioBee, ça reste encore des substrats avec de la tourbe. Et il y a une marque française qui fait des substrats que moi d'ailleurs j'ai découvert grâce à Morgane Verbobo, c'est Clotaire, et eux ils font en fait des substrats sans tourbe et j'ai envie de tester. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça que j'ai envie aussi de continuer à faire, de continuer à tester. Mais je dis, voilà, je suis une mauvaise acheteuse parce que c'est pas parce que je l'ai vu plusieurs fois, vous voyez, que je le veux. C'est vraiment, je sélectionne quand je vois plein de choses comme ça sur les réseaux ou sur Internet, puisque sur Internet, quand voilà, on surfe, on a aussi des publicités qui arrivent. Quand on regarde des vidéos YouTube, on a des publicités aussi qui arrivent. Je regarde tout ça et c'est vrai qu'en général, j'ai cette habitude de me poser et de me dire oui, c'est bien, mais je vais attendre. J'attends, je fais des recherches, je regarde un petit peu, j'attends des retours, etc. Et ensuite, je me fais mon avis et je me dis ouais, je teste ou non, je ne vais pas prendre. Voilà, et en général, je dis non, je ne vais pas prendre. Parce qu'il y a ce côté aussi un peu au niveau aussi, il faut le dire, je ne sais pas si je peux vraiment parler d'écologie, je dirais plutôt de consommer responsable, voilà, vous voyez. Et c'est une des intentions aussi que ça j'ai toujours eu dans ma passion des plantes, parce que clairement, pour ma part en tout cas, j'estime que avoir des plantes chez soi, ça n'a absolument rien d'écologique du tout. Qu'on utilise des pots plastiques ou des pots terre cuite, parce que ça c'est vrai que j'entends souvent le pot terre cuite est plus écologique, pas forcément. Quand on voit le nombre d'heures qu'il faut au niveau du four par exemple, etc. et ce four est également alimenté, que ce soit d'une manière électrique ou autre, ou charbon ou que sais-je, voilà, au final, au niveau énergétique, le pot terre cuite, dans sa production, demande pas mal d'énergie aussi. Vous voyez, mon amour pour la terre cuite, c'est juste pour le visu. C'est pas une question écologique, parce qu'à mon sens, ça ne l'est pas. Et la passion des plantes n'est pas du tout écologique. Donc, je peux pas dire que je ne veux pas acheter le matériel par raison écologique à proprement parler, puisque ma passion des plantes ne l'est pas clairement, mais juste une façon de faire ma passion de manière la plus responsable possible au niveau de la consommation que ça demande. Voilà, c'est plutôt ça. Donc du coup, à tapis chauffant, c'est électrique. Les lampes horticoles, c'est électrique. L'humidificateur, c'est électrique. Et en plus, il faut à chaque fois remettre de l'eau, etc., etc. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas forcément envie de commencer à aller acheter tout ce matériel-là. Si je peux continuer ma passion comme je l'ai en soi toujours fait, c'est-à-dire d'une manière basique et très simple. Voilà, d'où le fait aussi de ne pas m'obstiner avec des plantes qui ne se plaisent pas chez moi. Je ne vais pas acheter du matériel pour que cette plante-là
soit absolument avec des grosses feuilles et qu'elle s'adapte absolument à chez moi. Si elle ne veut pas s'adapter malgré les soins et les choses que je lui apporte qui sont simples, hein, je vous l'accorde, mais voilà, c'est comme ça, et bien alors, je ne prendrai plus ces plantes-là. Ça a été le cas par exemple pour les calathea, qui ne se plaisaient pas du tout chez moi. Voilà. Après, il y a Digitaline que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas son compte Instagram, vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Elle a de super bons conseils vraiment pour les plantes. Et elle m'a dit, les calathea, elle maintenant, elle les cultive plutôt de manière hydroponique. Et là, ça se passe très bien. Donc voilà, pourquoi pas faire un test avec une petite calathea et la mettre comme ça un peu en hydroponie. L'hydroponie, c'est quelque chose aussi qui me plairait bien à tester. Voilà, pourquoi pas. Voilà, le matériel vraiment qui demande de l'électricité, une énergie électrique, etc., je n'ai pas trop envie. Je n'ai pas envie non plus d'ajouter 36 millions de produits dans mes plantes pour qu'elles aient plus de feuilles, des plus grosses feuilles. C'est pas du tout dans l'optique, vraiment quelque chose de très personnel, hein. Chacun fait vraiment comme il a envie. Je pense que c'est quelque chose que je répète assez souvent dans mes vidéos. Faites comme vous avez envie chez vous avec vos plantes. Voilà, moi, comment je fais ce que j'ai envie chez moi, c'est comme ça. C'est en n'ayant pas de matériel ni trop coûteux, ni qui consomme de trop. Et aussi de ne pas blinder mes plantes avec des produits qui vont booster ou quoi ou l'autre. Je veux vraiment qu'elles s'adaptent. Elles sont comme elles sont. Si elles n'ont pas des énormes feuilles, et franchement, je m'en fiche. C'est pas grave, c'est pas ce que je leur demande. Voilà, elles m'apportent énormément au quotidien, mes plantes, de par ne fût-ce déjà que leur présence et le fait qu'elles évoluent, qu'elles grandissent et qu'elles aillent bien. Donc, si elles ont des feuilles plus petites, encore une fois, que chez le voisin, voilà. Perso, je m'en fiche puisque c'est pas mon objectif. Après, si c'est votre objectif à vous, là c'est encore autre chose. Si c'est quelque chose que vous souhaitez, donc c'est dans ce sens-là hein, que je le dis. Il n'y a vraiment aucune critique dans cette vidéo. C'est vraiment voilà le fait de, c'est pas mon optique et je veux vraiment que ma passion reste comme elle a toujours été, simple, agréable, sans pression surtout, sans pression, sans stress, que du bonheur en fait. Voilà, enfin que du bonheur. On s'entend, parce que quand on a des nuisibles, c'est pas que du bonheur. Hein. Mais vous m'avez compris, je pense, dans la façon en fait d'entretenir mes plantes, que ça ne devienne pas voilà quelque chose d'anxiogène, de me dire oh, mince, j'ai oublié d'acheter ce produit-là, ma plante va moins aller, j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela. Je veux absolument pas que ma passion se transforme en quelque chose de stressant et en quelque chose où je me sente obligée, vous voyez, obligée d'acheter ce produit-là, obligée d'utiliser ça pour qu'elle fasse des grosses feuilles, obligée de. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est une de mes autres intentions, la dernière que j'avais partagée sur Instagram, c'est-à-dire d'être dans la continuité de ce que je faisais déjà l'année dernière, c'est-à-dire de m'occuper de mes plantes de manière simple, sans pression, comme j'en ai envie, et aussi de partager avec vous cette passion en toute simplicité. Vraiment, mon but, c'est de partager ma passion avec vous de manière très très simple. Les choses qui vont bien comme les choses qui vont pas, quand une plante se plaît, quand une plante se plaît pas. Qu'est-ce qui se passe, partager mes différentes expériences aussi. Cette année, ça va être un petit peu plus présent du coup, puisqu'il y a pas mal de choses que je vais changer, comme je vous en ai parlé. La façon d'entretenir mes plantes, passer de potter quit à pot plastique, de changer aussi de substrat, de passer à un substrat sans tourbe et de voir un petit peu comme ça ce que ça donne, de faire vraiment des expériences aussi végétales comme ça, de changer, de voir un petit peu comment je peux améliorer certaines choses de manière, encore une fois, avec l'éthique que j'ai, toujours en améliorant ma façon de consommer à travers de ma passion les plantes. Voilà. Je partagerai aussi toutes ces nouveautés, ces nouveaux changements, ces adaptations avec vous au fur et à mesure des vidéos plantes de cette année. Donc voilà pour mes petites et grandes intentions végétales de cette année. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager les vôtres en commentaire. Je pense que j'ai tout dit, donc je vais vous laisser là pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos intentions végétales pour cette année. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve
la semaine prochaine, dès mardi, puisqu'on recommence les vidéos aussi du mardi. Donc voilà, on se retrouve mardi, ça fait beaucoup de fois que je dis mardi, hein, mais vous avez compris. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!